on se retrouve donc sur Adobe After Effects pour savoir comment faire un Twixtor. Alors pas trop compliqué, donc tout d'abord il faudra aller prendre fichier, importation, fichier, machin. Donc je vais le chercher et je vous retrouve juste après. Re tout le monde, donc voilà, j'ai trouvé mon intro. Donc vous verrez dans la partie Sony Vegas, j'ai déjà mis en ligne en fait. Donc j'avais fait le tuto Adobe After Effects avant, mais vous voyez pas mon petit curseur, donc c'était vachement dur en fait de voir où j'allais et tout ça. Donc maintenant j'ai mon petit curseur, donc c'est pour ça que je l'ai refait. Et du coup bah, vous verrez sur Sony Vegas en fait j'ai pris le clip de Code 6, mais là ça sera mon intro, donc c'est pour ça que ça sera différent dans la partie 2 en fait. Alors, donc ensuite, bon, bref, si vous avez pas compris, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors, ensuite, une fois qu'on a notre vidéoclip, vous faites clic droit ici, là, nouvelle composition, donc là, HDTV, 1280, 720. Après ça, image par seconde, ça dépend de votre, de ce que vous, avec quoi vous filmez. Donc là, si vous filmez avec un appareil photo, c'est 29,97. Si vous filmez avec un Dazzle, c'est 50 je crois. Et si vous filmez avec un HDPVR, c'est 59,94. Mais là, vu que c'est mon intro, bah, c'est avec Cinema 4D et tout ça, donc je sais pas trop en fait. Bon, on va laisser 29,97. Donc après, ici, vous mettez tout le temps 0,0000. Et ici, donc là, ça dépend de votre clip en fait. Là, par exemple, moi, mon intro, elle dure 13 secondes, je crois. Donc voilà, l'intro, je vais mettre un Twixtor de 5 secondes, donc ça va rendre à moitié 17-18 secondes. Donc voilà, 20 secondes, c'est nickel. Mais si vous avez un clip de 1 minute et que vous pensez mettre un Twixtor de 20 secondes, vous mettez 1 minute 30 et une large de 10 secondes, quoi, comme ça vous êtes sûr. Donc voilà, pour ce qui est de ça, donc après ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ok. Donc voilà, donc là vous avez une marge de 20 secondes. Donc vous mettez votre intro. Vous la... Pourquoi ça marche pas? Et bien re tout le monde, alors mon Adobe After Effects avait bugué, donc j'ai dû tout recommencer et tout, donc pendant le tournage. Alors donc j'ai refait clic droit, machin, tout pareil. Et donc voilà, alors vous prenez votre clip et vous le glissez, mais moi ça marche pas vu que ça bug un peu quand je filme. Donc je fais une pause et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là je l'ai glissé. Vous prenez votre clip et vous le glissez dans la composition 1. Donc ici, là, vous le lâchez là. Donc vous le glissez, vous le lâchez. Donc là, voilà. Alors voilà, je vais faire un Twixtor par exemple. Ici. Alors attendez, je vais juste zoomer un petit peu. Hop, alors on va regarder là. Voilà, on va le mettre juste avant que ça tremble en fait. Hop, donc voilà, on zoome à fond et comme ça on voit toutes les images, toutes une par une. Et donc là, bah, je vais en mettre une ici. Donc alors là, on peut dézoomer. Donc là, c'est dézoomé. Là, on peut pas dézoomer plus. Et là, c'est à max. Donc vous voyez, là, on voit toutes les images. Et là, bah, on voit 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes. Bon, voilà quoi. Alors, ensuite, donc mon Twixtor, il va commencer là. Donc vous choisissez l'endroit où vous voulez qu'il commence. Donc moi, il commencera là. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites effet. Donc alors, il faut bien cliquer sur votre clip, sinon ça marchera pas. Effet, revision plugins et Twixtor Pro. Sinon les autres ça marche pas. Enfin ça marche pas, je sais même pas si ça marche pas, mais j'ai jamais testé en fait. Alors, donc pour faire ce que j'ai fait, vous allez là. Moi je trouve que c'est plus simple de travailler dans effet. Comme ça hein, c'est plus large et tout, on a plus d'espace. Et avant c'était comme ça en animation, mais moi je préfère en effet. Alors, donc Twixtor Pro. Donc là voilà, input frame, c'est pour les HDPVR, donc vous mettez 59,94. Pour les Dazzle c'est 50 je crois. Bon je crois. Après je suis pas sûr, donc je sais pas si c'est ça en fait. En fait
vous allez dans animation et vous allez voir ça. Donc là, c'est marqué ici 29,97. Donc vous mettez 29,97. Hop, donc voilà, image par seconde. Et là c'est input frame rate, donc c'est pareil. Donc en fait vous recopiez le chiffre qui est marqué ici, là, juste en dessous de 1, en dessous du format de la vidéo en fait. Hop, là. Alors, donc speed 100, donc voilà, donc là je peux revenir en effet, voilà. Alors, donc mon Twixtor commence là, donc on va mettre, vous allez dans la petite flèche, effet, Twixtor Pro, vous allez dans Output Control, donc là vous voyez speed à 100, vous mettez un petit chronomètre, tac, donc là vous voyez il y a un petit losange qui est apparu ici. Donc vous zoomez à fond, hop, à fond, voilà. Donc ensuite vous allez une image plus tard, hop, et vous mettez le speed à, je sais pas, pour un bon Twixtor en général dans les montages, on va mettre, pour les montages genre code 6, code 4 et tout ça, mettez un Twixtor de entre 0 à 5, ça fera un bon Twixtor. Mais là vu que c'est une intro, bah, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 10. Hop, donc voilà, hop. Ensuite vous cliquez à côté là, par exemple là. Et donc là ça vous fera un autre losange, donc vous voyez là. Hop, là je suis à 100, partout ici je suis à 100, donc attends on va dézoomer. Non on va zoomer un petit peu plus. On va rester comme ça, alors là je suis à 100, tac tac, là je suis à 100. Et là boum, 10, ça passe de 100 à 10 direct. Hop, et voilà. Et donc ensuite on va au moment où on veut que le Twixtor s'arrête. Tac tac tac, non il tremble encore. Ah ouais, enfin bon. Ah oui mais là je joue ma fond aussi, je suis con. Hop, voilà. Bon par exemple, faut pas mettre trop longtemps parce que si vous mettez un Twixtor de, je sais pas, de 7 secondes, ça fait un peu chier au bout d'un moment. Donc je sais pas, vous mettez un Twixtor de 2 secondes quoi. Donc là j'ai une, je vais aller à... Ouais à peu près là. Vous voyez, il faut pas faire un truc trop immense. Ensuite donc ce que vous faites c'est que vous allez zoomer à fond. Donc là vous allez à votre point de fin de Twixtor. Ah, attends mais là je peux mettre encore. Ah non. Donc là vous allez à votre point de fin de Twixtor. Et vous mettez un petit losange ici là, tout à gauche. Hop, donc vous cliquez dessus, hop, ça vous crée ça vous crée un losange. Vous allez une image plus tard et vous mettez speed à 100. Et vous cliquez juste à côté là, hop, et voilà. Donc hop, donc là je suis toujours à 10, à 10, à 10, à 10. Et là, boum, je passe à 100. Hop, donc si vous mettez le losange plus tard, par exemple, je sais pas, 2 secondes plus tard, comment dire, par exemple là si vous étiez à 10 et que vous aurez mis votre losange speed 100%, par exemple, je sais pas, 2 secondes plus tard, le truc c'est que ça aurait fait, entre les 2 secondes là, ça aurait fait de 10. Après ça serait passé à 20 une image plus tard, après à 30 encore une image plus tard, après à 40 une image plus tard, etc. etc. Donc voilà. Alors, vu que j'ai recommencé le truc, j'ai oublié de faire un calque. Calque, donc ça je vous ai montré comment le faire juste avant. Calque, instant, activer le remappage, et là, hop, on étire. Oh non, oh le seum. Ah bah oui, donc alors, je vous retrouve juste après, hein. J'étire juste le calque puisque là ça bug en fait. Hop, voilà, donc voilà, là j'ai tiré le calque, donc les losanges, je crois pas qu'il va s'en servir. Vous les touchez pas les losanges de tout en haut là. Donc voilà, donc ça nous donne un petit rendu. Hop. Et là, hop, on a notre Twixtor. Hop. Donc ouais, là ça rend pas top. Donc ensuite,
Donc une fois que vous avez fait tous vos Twixtor et vos effets, tout machin, tac tac, vous faites composition et ajouter à la file d'attente du rendu. Donc je vous mettrai ce que ça rend à la fin de cette vidéo. Alors ensuite ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur module de sortie. Alors moi je mets en point à vie, comme ça je touche pas en fait, je fais OK après et ensuite vous faites rendu. Ici vous cliquez sur rendu et ça vous fait le rendu et je vous mettrai la vidéo juste après. Donc voilà pour le tuto du Twixtor. Donc je vous dis, eh oui, un truc, je pars en vacances du 3 au 18 août, donc 2011. Donc voilà, je voulais que vous le sachiez, comme ça au moins il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc j'aurai pas internet en fait de là où je pars, donc je pourrais pas mettre de vidéo, je pourrais pas répondre aux commentaires, je pourrais rien faire en fait. Donc voilà pour ce qui est sur les vacances. Donc je vous dis à très bientôt, donc là dans 2 semaines en gros. Ou peut-être que j'aurai la wifi, enfin je sais pas en fait, je sais pas. Donc voilà. Donc allez, à plus tout le monde et bye, à plus, ciao, kiss. Kiss, oh non. Bon bref, allez, à plus tout le monde.